Bonjour, je suis la docteure Esperanza López Vázquez. Je travaille à l'Université autonome de l'Estado de Morelos et je vais vous présenter la conférence Désastres naturels et technologiques, santé et environnement, perception sociale du risque chez les Mexicains. Je vais vous donner maintenant une petite introduction au sujet. L'être humain, au long de son histoire, s'est vu contraint de défier les forces de la nature afin d'assurer sa survie. Les dangers de l'environnement les plus dramatiques et les plus impressionnants ont été les catastrophes naturelles qui ont longtemps été vécues comme des châtiments des dieux ou l'entreprise des forces supérieures de la nature. L'homme a dû lutter avec persévérance contre des calamités de tout genre et créer des outils de plus en plus performants nous permettant de se défendre et de retourner la nature contre elle-même. Ainsi, la technologie a apporté plus de sécurité, la science a fait naître l'espérance et la confiance. Mais en même temps, l'outil qui lui apportait un peu de bonheur est devenu une menace à grande échelle, mettant en péril la vie des collectivités entières. Les risques technologiques majeurs étaient nés. Les catastrophes tant naturelles qu'industrielles peuvent se manifester sur tous les points de la planète et elles représentent une menace pour toutes les collectivités. Cette menace est d'autant plus importante que les populations tendent à se concentrer dans les grandes agglomérations. Une des conséquences en a été le grand nombre de victimes peuvent être citées. Et pour cette présentation, nous allons signaler quelques cas d'Amérique latine. Et nous avons sur le diapositive que nous avons sur l'écran quelques images des tremblements de terre. D'abord, nous avons sur l'extrême supérieur gauche le tremblement de terre de 3 mars 1985 au Chili. Ensuite, celle de Salvador en mars 1987. Après, nous sommes secteurs et du Pérou. Et enfin, il y en a plein d'autres qui pourraient être cités, mais nous allons rester là. Nous avons également d'autres genres de risques naturels qui peuvent se produire, des désastres comme les ouragans, les volcans et les inondations pluviales. Au Mexique, l'explosion des gaz de 1984 ainsi que le tremblement de terre de 1985 ont été sujets de nos premières études. L'explosion des gaz a été le premier événement analysé. Dans une étude qualitative, nous pouvons puis faire une description chronologique des événements dramatiques du désastre, une analyse descriptive de l'organisation des secours qui nous a mis constater et l'absence de mesures de prévention efficaces, et une analyse des mouvements sociaux à la suite des catastrophes. Ce dernier point nous a permis d'observer la création d'associations civiles dont le but est de défendre les droits des habitants. Un tel sentiment de solidarité est très caractéristique de ces situations. L'intervention de l'Église comme un espace de refuge pour les victimes pendant et après la crise, l'intervention des organisations gouvernementales chargées de la coordination des organisations fournissant l'aide matérielle et psychologique, et finalement la mise en place de programmes d'assistance sociale et de programmes d'activités spécifiques organisés en fonction du type de population enfantine peuvent être répétés dans d'autres situations d'émergence comme celle du tremblement de terre de Mexico. Ces deux événements ont provoqué un grand nombre de morts, de blessés et de pertes matérielles et affectives pour leurs victimes. D'ailleurs, le danger d'une nouvelle manifestation de ces deux genres de situations extrêmes est encore latent dans ces deux endroits. Les études relatives à la perception du risque dans le domaine psychosocial ont démontré que la perception du risque est complexe, des facteurs autant sociaux que culturels interviennent. Les jugements intuitifs sur les risques sont liés à des structures personnelles,
cognitive, émotionnelle et de motivation, mais également à des environnements sociaux, culturels et politiques. Ainsi, la perception du risque donnée dans un contexte interactif entre facteurs spécifiques, valeurs motivationnelles, buts et bénéfices. Un des problèmes directement liés à l'exposition des gens au risque extrême sont les réactions de stress menées par cette exposition. Des événements tels que les désastres, les maladies graves, les accidents industriels, les guerres et les épidémies sont des situations de risque si elles sont perçues comme une menace, peuvent créer un table de collectif pour ceux qui les vivent. Néanmoins, les demandes de l'environnement n'éprouvent pas les mêmes réactions chez les individus, de telle sorte que les études récentes sur le stress psychologique définissent le stress comme une combinaison de stimulation de la part de l'environnement et des ressources dont l'individu dispose pour faire face à celle-ci.